Alors, le réflexe pour beaucoup de traders, c'est de trader avec des graphiques en bougie, comme ici. Je rappelle qu'une bougie, en fait, dans une bougie, pendant une bougie, disons, il y a, suivant le time frame utilisé, là on est en time frame H1, donc en 1 heure, donc une bougie va durer 1 heure. Ensuite, on verra. Alors, l'inconvénient de ce système-là, en fait, c'est qu'il y a énormément de bruit dans les graphiques. Ça va, ça vient. Ça ne représente pas vraiment une réalité. Par exemple, dans une grande bougie, il peut très bien y avoir très peu d'échanges, alors que dans des bougies petites comme ça, il peut y avoir beaucoup d'échanges. Alors, il existe différents types donc, de graphiques, et aujourd'hui, on va s'intéresser aux graphiques en Renko. Graphique en Renko, vous allez voir que là, on ne parle plus en temps, puisque d'une brique, alors on parle en brique, hein, d'une brique à une autre, il n'y a pas du tout de notion de temps, mais il y a une notion de différence de cours. Donc une brique fait un certain nombre de ticks, hein, ou de pipes, et ça va être déterminé. Ou alors manuellement, on peut demander qu'une brique fasse tant de ticks, ou alors, comme moi, je règle le robot pour que le nombre de ticks soit fonction de l'ATR. Alors voici donc le même graphique, et là donc en prenant comme time frame de référence 1 minute. Ça va donner un graphique qui va encore avoir du bruit. Alors on peut l'utiliser, mais je déconseille de l'utiliser tel qu'il est. Il faut limiter le bruit. Dans ce cas-là, on va regarder ce qui se passe si on rechange le time frame de référence, l'historique, hein, c'est History Time Frame, c'est le premier paramètre du robot. Et je vais le passer donc en 5 minutes. Voilà quand on change donc euh, le time frame, l'historique du time frame. Donc là, on est en 5 minutes. Il y a un tout petit peu moins de bruit, mais il y en a encore un peu de trop. Alors, on peut mettre comme ça, simplement pour que vous puissiez voir un petit peu les possibilités. Rechanger, et je vais mettre maintenant en 15 minutes. Vous allez voir encore la différence. Alors voilà donc le passage en 15 minutes. Vous voyez, il commence à y avoir moins de bruit au niveau du graphique. Voilà ce que ça donne par rapport au passé. Donc vous voyez par rapport à la méthode que je donne dans ceux qui possèdent ma formation sur les Renko, là on commence à avoir des possibilités intéressantes pour utiliser cette méthode. Maintenant, je vais passer donc en 30 minutes. Donc en 30 minutes, hein, une fois qu'on a changé l'history time frame, on l'a mis en 30 minutes, ça donne ça. Là, il y a toujours des possibilités, hein. Et par exemple, il y a d'excellents trades à faire avec de grandes montées. Vous voyez. Mais on peut encore modifier. Donc là, j'étais en 30 minutes, je vais passer maintenant en 1 heure. Voilà, il est passé en 1 heure. Vous voyez un peu la différence. Plus ça va, moins il y a de bruit, hein. Plus on augmente l'historic time frame en grandeur et moins il y a de bruit au niveau du graphique en Renko. Je vais passer maintenant en 4 heures. Là, on est en 4 heures. Alors, vous voyez, progressivement, bah, ça va supprimer des montées, des descentes intermédiaires. Donc, on va faire des trades beaucoup plus longs. C'est relativement facile ensuite de pouvoir se positionner. Je vais vous montrer ensuite que l'on peut utiliser certains indicateurs qui peuvent vous faciliter la tâche en fait. Un petit supplément qui va vous permettre de prendre position vraiment sans trop vous tromper. Alors voilà le passage en daily, donc en history time frame daily. Vous voyez que là, il n'y a plus les va-et-vient. Hein, là, c'est beaucoup, beaucoup plus net. Voilà ce que donnent dans le passé comment les évolutions des cours. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire facilement, hein, une fois qu'on sait comment utiliser le Renko.
Ça n'a rien à voir avec comment on s'appelle, un graphique traditionnel. Et là, on peut vraiment prendre une montée des cours, une descente des cours, montée des cours, etc. Alors, je vais continuer quand même, je vais vous montrer en weekly et en finale en monthly, donc en semaine et en mois. Alors voilà en semaine. Alors je vais et voilà, en instant. Là, on prend que les très très grands mouvements, hein, celui qui s'intéresse de trader comme ça. Alors c'est sûr que surveiller une fois de temps en temps, mais bon, une fois que c'est parti, par exemple en achat, ben, on se place en achat, ou une fois que c'est passé, c'est parti en vente. Vous voyez, vous avez, alors je vais agrandir le graphique pour qu'on voit mieux naturellement. Vous voyez, vous avez le Renko de retournement ici, et ensuite vous positionnez en achat. La fois d'avant, Renko de retournement, et là vous positionnez en vente. Renko de retournement en achat, vous vous positionnez en achat. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, hein. C'est le gros avantage en fait des graphiques en Renko. Et en finale, je vais vous montrer donc ce que ça donne en mois. Si on prend l'History Time Frame et qu'on le met en mois. Alors voilà, c'est passé en mois. Là, naturellement, il y a moins de montée et de descente. Hein, plus on augmente en fait l'History Time Frame en durée, et moins il y a donc de passage en achat ou en vente. Et par contre, ça permet de peu se tromper, etc. Donc moi, je ne vais pas trop m'intéresser en mois. Je vais vous montrer comment ça s'appelle, dans un autre time frame. Je vais regarder. Alors j'ai repositionné, donc j'ai remis au niveau des paramètres l'History Time Frame en 1 heure, de façon à avoir plusieurs allers-retours et donc pouvoir faire des trades relativement régulièrement, hein, sans attendre trop longtemps. C'est toujours une question de choix personnel, mais ça permet de faire pas mal de trades. Donc il y a des possibilités. Alors maintenant, je vais vous montrer qu'on peut utiliser donc certains indicateurs. Donc je vais vous en montrer deux. Je vais d'abord vous montrer le Bollinger Band, l'enveloppe de Bollinger, et ensuite je vous montrerai la MACD, comment on peut utiliser également la MACD avec les Renko. On va commencer donc par le Bollinger Band. Voilà. Alors je laisse les paramètres par défaut. Voilà. Alors ça peut être assez intéressant en fait d'utiliser les Bollinger Bands. Pourquoi? Parce que en fait, on peut avoir des retournements vers le bas de l'enveloppe, des retournements vers le haut de l'enveloppe, des passages de la ligne médiane. Donc je vous rappelle, c'est une moyenne mobile 20 simple. Et donc en général, quand les cours repassent cette moyenne mobile, dans un sens ou dans l'autre, il y a un trade à faire. Donc là, par exemple, si je regarde dernièrement, là, vous aviez un retournement vers le bas. Alors là, on avait un faux retournement, mais il y a eu un deuxième retournement qui s'est passé donc ici, et vous pouvez partir en achat. L'objectif, ça peut être quand on atteint l'opposé du Bollinger Band, ou avec les Renko. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre qu'il y ait un Renko de retournement. Donc là, par exemple, partez donc au prochain Renko, vous finissez ici. Voilà. Et ça faisait 5484 points. Alors là, naturellement, vous auriez eu un faux départ. Dans ces cas-là, si vous placez un stop loss en dessous ce Renko de retournement là, et bien là, vous aviez une perte, mais nettement compensée par le prochain trade ici. Alors, si on continue à remonter, ici, on a un retournement au niveau de la moyenne mobile du Bollinger Band. Vous voyez, là, c'est pareil. Ça part ici. On attend le premier retournement et on s'arrête ici. Ça fait un excellent trade.
pareil. Ici, vous aviez un retournement par rapport au bas du Bollinger Band. Voilà. Vous aviez un retournement ici. Et bien, vous faisiez ce trade-là, c'est toujours pareil. Alors, il y a des trades, ça peut durer longtemps, des trades moins longtemps. Là, ça faisait 590 points à peu près. Alors, je vous déconseille les situations intermédiaires. Hein. Il vaut mieux que vous ayez un retournement au niveau de la moyenne mobile ici, ou en haut ou en bas, mais évitez les situations intermédiaires. Là, vous aviez un retournement vers le bas donc, du Bollinger Band. Vous voyez. Là, vous faisiez un trade qui vous aurait rapporté très peu, mais au moins, vous n'auriez pas eu de perte. Là, vous avez un retournement au niveau du haut du Bollinger Band. Voyez, et vous clôturez donc ici. Et c'est toujours pareil, hein, le stop loss, vous le positionnez au-dessus du Renko de retournement. Là, vous aviez pareil, un retournement au niveau du bas du Bollinger Band, vous voyez, et vous clôturez donc ici. Ici, donc, vous aviez une forte montée, et on était vers le haut du Bollinger Band, retournement ici, vous clôturez ici. Là, vous aviez un super trade, donc retournement ici, donc ici, en clôture. Ça, ce genre de trade-là, c'est un beau trade. Et 20 960 points à peu près. Donc, naturellement, c'est brut, hein, il faut retirer le spread. Hein. Alors, vous voyez, par exemple, celui-ci, on ne le prend pas, c'est intermédiaire. Par contre, il fallait prendre celui-là. Et là, vous faisiez donc ce trade-là. Par contre, après, si jamais vous voulez reprendre un trade, alors que ce n'est pas ici, il faut attendre que Kerenko soit bien passé en dessous le Renko de retournement ici. Donc là, vous ne partez pas avant ce Renko-là pour repartir en vente. Là, vous avez un retournement au niveau de la moyenne mobile. Vous voyez, là, c'est pareil. Là, en haut, voilà, et vous arrêtez là, en haut du Bollinger, et vous arrêtez là. Là, vous pouvez le prendre également, vous arrêtez là. Là, ça ne vous fait pas un énorme trade. Là, vous pouvez le prendre. Là, vous arrêtez là. Vous voyez, donc, en fait, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a énormément de possibilités, et c'est une méthode relativement facile que je vous donne. Donc tout le monde peut l'utiliser. Donc ceux qui ont mon robot, n'hésitez pas à utiliser le Bollinger Band. Ça vous donne d'excellents signaux. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec la MACD. Également, il y a des possibilités. Alors là, j'ai installé une MACD avec les paramètres par défaut, c'est-à-dire 12, 26, 9. Je vous déconseille d'utiliser une MACD plus courte, style 5.35.5 par exemple. Là, ça vous permettra d'avoir de bons signaux et de ne pas avoir de problème. Donc là, je vais utiliser une ligne comme ça. Donc il faut regarder au moment où vous avez un retournement, où se situe la MACD. La MACD a coupé sa ligne signal en achat. Donc là, vous pouvez partir en achat. Et vous clôturez donc ici. Alors ici, vous avez un retournement, mais la MACD n'a pas encore coupé sa ligne signal. Donc dans ces cas-là, par sécurité, vous attendez que la MACD ait coupé sa ligne signal. Et pareil, vous arrêtez quand vous avez donc ce Renko de retournement. Là, si on veut partir en sécurité, en achat, il va falloir partir suite à ce Renko-là et vous clôturez ici. Là, vous êtes en achat, donc il y avait cette possibilité-là à faire. Alors, naturellement, en utilisant ça, vous voyez que vous partez un peu plus tard. Vous pouvez également, si vous êtes un trader plus agressif, dès que vous avez un histogramme bleu qui apparaît,
rentrer au Renko suivant. Donc tout dépend un petit peu de si vous aimez prendre des risques ou pas. Là c'est pareil, vous avez un retournement ici, mais il n'y a pas de coupure. Si vous voulez un trade plus sûr, voilà, il va falloir attendre la fin de ce Renko-là pour partir ici, et donc clôturer là. Et si vous voulez être un peu plus agressif, et bien là, au moment du retournement, du Renko de retournement, vous avez un histogramme rouge ici, et donc vous pouvez partir directement à la suite. C'est bien une reprise de la tendance baissière. Alors là, vous avez un retournement. Celui qui est agressif, il partira suite à ce Renko-là, donc ici, clôturera là. Celui qui veut plus de sécurité, eh bien, en fait, il ne gagnera rien du tout. Voyez, puisque vous positionnez là, vous clôturez là, et en fait, vous avez un trade en légère perte. Là, vous avez le Renko de retournement. Vous pouvez vous positionner suite à ce Renko-là, donc ici, et clôturer là. Et celui qui veut attendre la sécurité, voilà, là la ligne signal, la MACD coupe sa ligne signal, donc suite à ce Renko-là, vous partez en vente là, et pareil, vous clôturez ici. Là, vous avez un Renko de retournement. Alors, vous voyez que là, vous aviez un Renko de retournement. Celui qui était agressif faisait un trade en perte, puisqu'il y avait donc le stop loss qui était tapé ici. Par contre, celui qui voulait de la sécurité, eh bien, il ne pouvait pas se positionner. Pourquoi? Parce que la MACD n'avait pas recoupé sa ligne signal. Vous voyez, c'est toujours pareil, hein, ce sont des choix. Après, naturellement, il faut assumer ces choix. Hein, il n'y a pas de solution miracle. Il faut suivre une méthode et la suivre tout le temps la même. Éviter d'en changer en cours de route. Donc là, vous avez donc un retournement ici. Vous avez l'histogramme qui était en bleu. Celui qui était de tendance agressive en trading, eh bien, il se positionnait directement ici. Sinon, il fallait attendre ici, donc, et se positionner à partir de cette bougie-là, enfin de ce Renko-là, et clôturer ici. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre MACD que j'utilise. Et ceux qui possèdent ma formation sur les Renko, si jamais cette MACD vous intéresse, eh bien je vous l'enverrai parce que moi je traite plutôt avec celle-là, parce que c'est une MACD sans retard. Je vais vous montrer un petit peu la différence. Alors voilà la MACD donc sans retard, et voilà la MACD comme dans les exemples précédents. Donc, vous voyez par exemple, alors là j'ai agrandi un petit peu pour que vous voyez plus facilement. Ici vous avez une cassure au niveau de la MACD en vente, alors que là il n'y a pas de cassure encore en vente, elle est beaucoup plus loin. Là vous aviez un retournement de tendance avec le Renko, et là vous pouviez partir en vente parce que vous aviez déjà la cassure ici. Alors ici, alors c'est toujours pareil, là vous auriez pu partir avec la MACD sans retard, hein, et vous auriez eu une perte, parce que là naturellement elle est en avance, hein, et sinon vous pouviez repartir ensuite au deuxième, parce que la MACD sans retard, elle était en achat, alors que la MACD normale ne passait en achat que plus tard, donc Renko après. Vous voyez que même là ça fait quand même un certain nombre de points en plus de gagner, c'est pareil. Donc là, quand vous avez ce retournement-là, vous ne pouvez pas partir avec la MACD normale, on va dire, ni avec la MACD sans retard. Par contre, avec la MACD sans retard, on partait ici, suite à ce Renko-là, alors qu'avec l'autre, on part ici,
à Sorenco ici. Vous voyez la différence. Là, c'est pareil. Vous avez un retournement ici. Vous pouvez partir avec la MACD sans retard, alors que là, vous ne pouvez pas partir avec la MACD normale. Même pas si vous êtes de tendance agressive, il faudra attendre le Renko suivant. Vous voyez la différence de positionnement. Là, on part ici, à celui-là, alors qu'avec la MACD normale, voilà, on part donc suite à ce Renko ici. Vous voyez la grande différence entre les deux. Donc si jamais cette MACD donc, vous intéresse, si vous possédez ma formation sur les Renko, je vous l'enverrai, vous m'envoyez un petit email, je vous l'enverrai, parce qu'elle est vraiment très pratique. Donc j'espère que ces visions de graphes en Renko vont vous faire réfléchir un petit peu. Et vous voyez la différence avec un graphe normal. Il y a quand même beaucoup moins de bruit. Et on peut régler donc en fonction de ce que l'on veut. On peut supprimer un maximum de bruit même avec les Renko si on veut. Mais il faut savoir que plus on supprime de mouvements intermédiaires, et bien plus vous allez attendre longtemps avant d'avoir un signal. Donc ça, c'est une question de choix. Chacun voit midi à sa porte, il n'y a pas de règle à cela. Il y en a qui sont patients et d'autres qui le sont beaucoup moins. À vous de voir dans quel camp vous êtes. Alors j'ai décidé de vous permettre d'acquérir la formation sur les Renko avec une réduction de 30% en appliquant ce code promo Renko 30. Donc c'est facile à se rappeler. Donc vous allez dans la boutique et vous mettrez donc ce code promo pour pouvoir l'obtenir avec 30% de moins que le prix habituel. Et ça, donc, ça sera valable toute la semaine qui vient. Et donc, ça se terminera le dimanche 12 mars. 12 mars, donc, en GMT plus 1, donc heure de France. Alors, je vous rappelle, comme d'habitude, que vous pouvez me contacter par email directement en tapant donc, mon email forextradingcoaching@gmail.com. Et pour accéder à la boutique Esprit Argent, vous avez l'adresse ici, donc espritargent.com. Voilà, il ne me reste donc plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellents trades pour la semaine qui arrive. Au revoir.